les vraies discussions sur la religion, comme je le dis souvent, le serviteur de Dieu ne doit pas être religieux. Le serviteur de Dieu, pour moi, ne doit pas, le serviteur de Dieu, clairement, ne doit pas être dans une religion. Et je pense qu'on a cette cupidité cérébrale de toujours vouloir avoir une affiliation. Avant qu'on commence le message, il y a quelqu'un qui m'a... Enfin, on a discuté un peu sur Internet, même pas 4 phrases, sur l'historicité de Jésus. C'est vrai que c'est dérangeant quand même en tant que serviteur de Dieu de vouloir s'affilier le serviteur de Dieu en tant que Christ. On a pris un Européen a pris le Coran et l'a brûlé. Ça a indigné tout le Moyen-Orient. Est-ce qu'on se comprend? En passant par là pour commencer notre bon message. Le chancelier suédois, je pense. Il a pris le Coran et l'a brûlé devant tout le monde. Et l'Irak, l'Iran, ils sont levés, ils sont indignés, ils sont fâchés. Comment tu peux brûler le papier? Et ils sont prêts à boycotter tous les produits suisses. Imagine le chocolat suisse. Imagine les montres suisses. Ils veulent boycotter le chocolat. Il faut qu'on envoie ça ici. Comme notre président passe, on n'a pas le temps encore. En fait, la réalité est que tu réalises que idéologiquement, les gens sont prêts à tuer pour quelque chose qui n'est même pas réel. Et même le téléphone en te le dit, c'est vrai. Je pense que peut-être ma 20e année de service, ça va s'arrêter. Parce qu'on a les services secours au portail qui m'ont dit téléphone éteint, téléphone éteint. Mais comme on était après, on va allumer. Mais on réalise que on brûle le Coran ici, les peuples se fâchent. On insulte les Juifs ici, les peuples se fâchent. On dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu ici, les peuples se fâchent. On se fâche pour des faits, des situations qui ne sont même pas des réalités. Comment on peut brûler une Bible et les gens se fâchent? Comment on peut brûler le Coran et les gens se fâchent? Comment? Tu brûles la parole. C'est l'écriture dans un papier. Mais les faits de société font en sorte qu'on peut s'agripper dessus pendant des semaines et des semaines, d'apporter les chaos dans les pays, juste à cause d'une idéologie. À quel point c'est grave. Quand je dis tout à l'heure que le serviteur de Dieu n'est pas religieux, ne doit même pas être dans une religion. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont les plus religieux possibles. Et quand tu essaies de poser, comme moi j'essaie de faire sagement, celui qui vous saoule, celles qui veulent un peu essayer de réfléchir, c'est quelle est la foi qui sauve? 8 milliards d'habitants. Et même ça me connaît, comme je dis, c'est une goutte d'eau dans les océans unis. Quelle est la foi qui sauve? Mokhtar va me dire, c'est l'islam. Il va te prouver que c'est l'islam. Prophète Major va te dire non, c'est le christianisme. Il va essayer de te prouver que c'est le christianisme. Rabbi Akiva va te prouver que c'est le judaïsme. Mais les vraies questions continuent toujours à se poser. Quel judaïsme? Quel christianisme? Quel islam? Parce que c'est les vraies questions qu'il faut qu'on remette sur la table. Parce que ici, comme j'ai toujours essayé de faire, parce qu'il faut toujours le rappeler, pour ceux qui sont un peu dyslexiques cérébrales, une dyslexie cérébrale, c'est... n'oublions pas qu'il y a plus de 200 000 différentes configurations chrétiennes qui ont 200 000 façons de faire les choses les uns et les autres différemment. Quelle est la réalité ou la vérité? Quel est le chemin qui justifie? Catholique, protestant, orthodoxe, méthodiste, quel? Réveillé 1, réveillé 2, apostolique, pentecôtiste, marcheur, Olumba, 7e jour, 9e jour. Quel est le christianisme qui sauve? On n'aime pas se poser ces questions parce qu'on est clanique. Mais je me laisse au serviteur de Dieu.
Toi qui te lèves tous les matins pour insulter l'autre serviteur de Dieu que lui fait mal, en tant qu'il ne prêche pas bien Jésus. Il ne fait pas la bonne doctrine, parce que la vraie doctrine, c'est quand tu asperges l'eau. Non, c'est pas ça quand tu asperges l'eau, c'est quand on t'immerse dans l'eau. Non, pas seulement dans l'eau, il faut que l'eau soit courante. Chacun de ces serviteurs ont une idéologie. Et insiste que la leur est la meilleure. Quelle faction est donc sauvée? Ce sont les vraies questions qu'il faut qu'on se repose. Mais on n'a pas de réponse. Parce qu'on ne veut pas la réponse. Ça fait mal, hein. Mais bon, là, à la fin, chacun fait ce qu'il veut faire de sa vie. Donc, les serviteurs de Dieu, de toute façon, chacun fait comme il pense. Que Dieu les garde. Ok, bon, moi j'ai des messages pour beaucoup de pays. Je vais essayer.